Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour ma deuxième vidéo, donc pour faire suite à ma première vidéo où c'était le candidat. Donc là ce sera le candidat partie 2 où je vais vous expliquer comment s'en débarrasser, comment retrouver une flore intestinale saine, comment rétablir le contrôle et voilà, savoir les différentes étapes à faire pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Donc c'est parti, on commence. Donc déjà pour commencer, je fais un petit rappel sur le candidat. Donc rassurez-vous, ce n'est pas contagieux, ce n'est pas une maladie grave, c'est pas une MST ou une IST. Pas du tout, c'est une levure qui est présente dans notre intestin, donc l'intestin de tout le monde. Hein. Tout le monde a cette levure puisqu'elle elle est importante pour le bon fonctionnement du système digestif. Simplement, parfois, cette levure peut muter en champignon et c'est là où vous avez tout le dérèglement. Vous avez une perméabilité intestinale qui s'installe, vous avez des intolérances, voilà. Enfin, voilà, vous avez tout un tas de gènes au quotidien et voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre et laisser passer. C'est très important de prendre ces petits signes au sérieux. Donc voilà. Donc la première partie, les différentes étapes à faire. Donc c'est tout simple. La première, c'est de réduire les sucres. Ça c'est la base parce que les sucres en fait nourrissent et entretiennent la profilation du champignon. Donc dans un premier temps, on essaye de réduire un maximum les sucres. Ensuite, tout ce qui est fast-food, produits industriels, les boissons sucrées, l'alcool, tout ça c'est vraiment à éviter dans un premier temps. Parce que tous ces produits sont des aliments acidifiants. Donc le problème quand on consomme des aliments acides, c'est qu'on entretient en permanence l'irritation. En fait, on entretient l'irritation de nos intestins. Et quand on a une irritation, on a une perméabilité, on a des intolérances et on s'en sort pas. Donc dans un premier temps, il faut vraiment être carré sur l'alimentation. Ça c'est une première chose. Donc il faut éviter également tous les produits à base de blé, de gluten, donc tout ce qui est riz, pâte blanche, le pain. Tout ça, c'est des aliments à mettre de côté pour le moment. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà pour la liste des aliments. Il y en a plein d'autres, pardon. Mais je vous ai cité les principaux. Donc concernant les aliments à consommer, du coup, puisqu'on a vu les produits à éviter, dont les aliments acides, là, ça va plus être le contraire. On va essayer de prendre des aliments plutôt alcalins, donc comme le pamplemousse, le citron, tout ce qui va être fruits et légumes, plus particulièrement les légumes verts, ça faut vraiment y aller. Hein. Là, il faut aller au marché tous les week-ends, vous achetez votre cagette de légumes pour la semaine. Ça, c'est vraiment important. Et puis, ça va apporter tellement de douceur à vos intestins. Vous allez voir que en changeant votre alimentation, en apportant des produits vraiment sains, ça va vous faire un bien fou. Moi, je vous assure, dès que je commence à manger des fruits et légumes, j'ai plus mal au ventre. Puis dès que je consomme tout ce qui est un petit peu acide, viande rouge, un verre de coca ou tout ce qui est fast-food, gâteau, chocolat, etc., aussitôt mes brûlures reviennent, j'ai mal au ventre, c'est l'horreur. Donc ça prouve bien que mon corps me dit mais qu'est-ce que tu fous? C'est pas du tout ça qu'il faut que tu me donnes. Donc voilà, ça c'est hyper important d'écouter votre corps et d'écouter ce que vous ressentez. Ne vous dites pas non c'est rien, non c'est rien. Non c'est pas rien. Quand vous mangez, vous ne devez pas avoir mal au ventre, vous ne devez pas être ballonné, vous ne devez pas avoir des reflux. Voilà, ça c'est important. Donc au niveau des protéines, puisque bon les protéines c'est important, il en faut. Donc même pour le régime anti-candidat, il faut quand même en manger. Peut-être moins qu'avant, mais il faut quand même en manger. Donc vous pouvez consommer des œufs bio si possible, de la viande blanche, des poissons gras ou maigres, donc filet de sole, filet de maquereau, saumon, filet de merlan. Voilà, ça c'est des poissons qu'on peut consommer.
Donc voilà pour les protéines générales, bien sûr. Je pense qu'il y en a d'autres, mais moi c'est celle que je consomme le plus et j'essaye de varier un petit peu avec mes légumes. Vous pouvez assaisonner aussi d'huile d'olive, d'herbe. Ça, vous pouvez vraiment y aller, de l'ail, du poivre. Voilà, ça vous pouvez vraiment, c'est top pour éviter ce côté un peu fade des plats un peu sains, quoi. Donc la deuxième étape à suivre, ça va être évidemment de prendre soin de vos intestins, de réparer votre paroi intestinale. Ça c'est hyper important. Donc on va privilégier tout ce qui est les ferments lactiques, les probiotiques et prébiotiques. Ça, je rappelle que le probiotique c'est la base pour rétablir la flore, pour essayer que vos bonnes bactéries reprennent le contrôle sur le candidat, parce que là pour l'instant vous avez le candidat qui est là et votre bonne flore qui est là. Donc le but c'est de réinverser la tendance. Donc avec les probiotiques qui vont jouer ce rôle-là et reprendre leur place. Hein. Et les prébiotiques, c'est ce qui vont nourrir les probiotiques. Donc c'est pour ça que les deux vont ensemble. Si vous prenez que des probiotiques et qu'il n'y a pas de prébiotiques, mais finalement ils ne vont pas réussir à remonter correctement. Et le candidat gardera toujours le contrôle. Donc c'est important. Donc vous pouvez également faire des bouillons de viande. C'est très connu en médecine chinoise. Vous pouvez aller regarder sur internet. Pour réparer la paroi intestinale, c'est indispensable puisque ça va nourrir les entérocytes de la paroi. Et donc c'est hyper important pour favoriser le processus de guérison. Donc ensuite, la prochaine étape, ça va être la plus importante. Ça va être de tuer le candidat albicans avec des antifongiques naturels. Donc dans un premier temps, on l'a affamé en réduisant les sucres. Dans un deuxième temps, on a essayé de repeupler un peu plus notre flore pour lui redonner un petit coup de force pour pouvoir dégager le candidat. Et le troisième, pour vraiment l'achever complètement, on lui envoie des antifongiques qui vont normalement le tuer. En espérant. Donc je vais vous présenter moi les produits qu'on m'a conseillés et que j'ai vus pratiquement partout et les plus connus. Et ensuite je vous donnerai aussi des petits compléments alimentaires pour aider la réparation des intestins. Voilà, donc c'est parti, je vous présente mes petits produits. Du coup, le premier antifongique naturel que je vous conseille, c'est l'acide caprylique, donc que j'ai acheté sur Smart. Malheureusement pour moi la gélule elle est trop grosse, donc j'arrive pas à l'avaler. Chez moi les gélules j'ai du mal, surtout que ça flotte dans la bouche, donc laisse tomber, c'est l'horreur. Donc du coup j'arrive pas à le prendre. Donc je suis un petit peu embêtée, mais pour ceux qui peuvent avaler les grosses gélules, franchement allez-y parce que c'est apparemment le plus efficace sur le candidat albicans. Donc l'acide caprylique, pardon. En second, on a l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc là, moi que j'ai pris chez Citrobiotique, que j'ai trouvé en boutique bio chez Naturalia. Donc l'extrait de pépins de pamplemousse qui est un antifongique naturel, mais qui va agir aussi sur la flore intestinale et qui va aider à réparer les intestins. En fait, c'est un multitâche. Donc il est important de prendre ce complément aussi. Donc ensuite, on a l'argent colloïdal, donc qui est un puissant antibiotique naturel, bien sûr, qui ne détruit pas notre flore intestinale, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est très efficace, donc conseillé par les naturopathes et bien d'autres thérapeutes, bien sûr, et aussi en médecine chinoise. Donc vous pouvez également aller vous renseigner. Donc qui va s'occuper de tout ce qui est fongique, bactéries, virus. Donc qui va aider notre système immunitaire. Alors, je ne dis pas que ça va tout enlever, non, mais ça va beaucoup aider notre corps. Voilà, et après notre corps fera le travail. Donc on a aussi l'ail, les amis, j'allais oublier, mais c'est hyper important. L'ail, si vous pouvez en consommer tous les jours, vous prenez une petite gousse et vous en mettez dans vos salades, dans vos assiettes. Franchement, c'est un régal, moi j'adore ça. Bon, par contre, c'est vrai qu'après, tu as une haleine assez forte, mais qu'est-ce que c'est puissant! L'ail, ça a des vertus extraordinaires et on oublie en fait que dans notre cuisine, on a des aliments extrêmement puissants et très bons pour la santé. Donc voilà, l'ail à consommer soit en gousse, soit si vous arrivez à prendre des gélules,
Prenez des gélules d'ail, mais le plus efficace pour moi, ça reste l'ail à consommer naturel. Donc on a également les huiles essentielles, ça peut être intéressant puisque c'est des antifongiques très efficaces. On a l'arbre à thé, la cannelle, le laurier noble et l'origan. Voilà, qui sont aussi des très bons antiparasites. Donc si on a des vers intestinaux, etc., ça peut être intéressant aussi. Donc en fait, ça fait tout en même temps, hein, je vous rassure. Donc ça, à prendre soit en gélule, soit dilué dans de l'huile d'olive. Voilà, ça peut être une alternative. Donc voilà en gros pour les compléments alimentaires que je prends. Donc, bien sûr qu'il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres antifongiques. Mais le mieux, c'est d'essayer d'en prendre 2 pendant 2 semaines et d'alterner parce que sinon, le candida albicans, le petit malin, il va s'habituer. Donc, il faut toujours faire un turnover comme ça, associer 2 antifongiques en même temps pour bien l'attaquer. Donc, je voulais également vous montrer d'autres produits que je prends pour aider ma paroi intestinale à se régénérer. Donc ça c'est un petit plus, donc tout ce que je vous ai dit avant c'est vraiment la base, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin et pour vraiment donner un grand coup de pouce à votre organisme, ça peut être intéressant aussi de le faire en supplément. Donc moi j'ai rajouté l'aloe vera, je pense que vous devez connaître les vertus de cette magnifique plante, c'est juste incroyable toutes les vertus qu'elle a. Donc il faut vraiment la prendre bio. Moi je l'ai acheté chez Naturalia. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en plus. Ça ne vous fait aucun mal, ça ne peut que vous apporter du bien. Ensuite, je prends aussi des plantes de figuier, donc bourgeons de figuier et de bourgeons de noyer. Donc que je prends tous les jours pour accompagner ma cure. Donc ça pareil, c'est des plantes qui vont aider vraiment la régénération intestinale. Je vous conseille d'aller vous renseigner vraiment dessus, c'est juste incroyable. Donc voilà pour toutes ces étapes à suivre. Donc l'essentiel reste l'alimentation, ça c'est évident. Ne comptez pas que sur les compléments alimentaires pour tout remettre en ordre, ça n'existe pas malheureusement. Il faut vraiment changer son alimentation et accompagner, venir appuyer votre changement d'alimentation avec les compléments alimentaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des compléments. On ne remplace pas, on complète. Donc ça, c'est très important à faire. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je pense avoir fait le tour de toutes les différentes étapes. J'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est hyper important pour moi de savoir si ça peut vous aider ou si ça peut répondre à des questions que vous vous posiez. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram ou si vous voulez échanger avec moi à ce sujet. Voilà, me dire si vous en êtes sorti, si vous êtes au même stade que moi, n'hésitez vraiment pas. Cette chaîne, elle a vraiment été créée pour le partage, donc profitez-en. Donc on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo santé. Je ne sais pas encore le sujet, j'ai plein d'idées, mais il faut que j'en sélectionne une qui pourrait vraiment vous intéresser. Donc voilà, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner à ma chaîne, ça c'est important pour ne pas rater les prochaines qui arrivent. Voilà, en attendant, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous et à très vite sur ma chaîne. Gros bisous!